Si vous connaissez Amiens, vous avez sans doute admiré ces jardins flottants découpés par 65 km de canaux qu'on appelle les ortillonnages. Pendant le confinement, les habitants d'Amiens se sont habitués à consommer les produits cultivés sur ces terres. Et depuis, ils ont gardé leurs habitudes de circuit court. Un reportage de Claire Vérove et Valérie Lucas. Des jardins sur l'eau, en plein cœur de la ville d'Amiens. Les ortillonnages, une tradition agricole remontant au Moyen-Âge, qui a difficilement résisté aux effets de la mondialisation. Seule une dizaine de maraîchers y travaillent encore, car ici, les parcelles morcelées par les canaux ne peuvent pas concurrencer de plus grandes cultures agricoles. Nous, on reste toujours à une quantité raisonnable. On ne peut pas se permettre de faire des grosses productions dans les ortillonnages. Donc ça reste quand même très manuel. Donc nous, il vaut mieux se diriger vers des ventes de circuits courts. Francis Parmentier est issu d'une famille d'ortillons. L'engouement qu'il constate pour les produits locaux donne un nouveau souffle à son exploitation. Les clients, quand ils voient un légume comme ça, qui voient regarder tout simplement ça, le lait, ça prouve que le légume il vient d'être tout de suite coupé récemment. Désormais, seulement 15% de ces récoltes sont vendues à des supermarchés, contre la moitié il y a quelques années. Une transformation dont le maraîcher ressort gagnant. Une salade comme ça, on va la vendre 1,20 €, 1,30 €, 1,40 €, selon la grosseur de la salade. Pour nous, en tant que producteurs, c'est un prix de rentabilité, un seuil de rentabilité qui est intéressant pour nous. Après, on peut vendre la même salade dans une enseigne, une grande enseigne, mais alors là, le prix, ça va être divisé tout de suite par 4. À quelques kilomètres au-delà, les légumes de Francis Parmentier trouvent preneur dans ce drive fermier. Numéro 6. Oui. Voilà. Des tomates, une salade, un melon, des courgettes. Une vente en direct de produits locaux née lors du confinement. Les écoles et les restaurants fermés, il fallait trouver un nouveau public. Aujourd'hui, la démarche séduit toujours. Les produits sont locaux, frais, c'est agréable. Ça fait toujours plaisir, ouais, de rencontrer les personnes qui travaillent pour nous faire manger. On retrouve la saveur des fruits et légumes. Un succès qui attire même de nouveaux agriculteurs. Depuis 3 ans, ces trentenaires redonnent vie à cette parcelle par une forme de maraîchage non conventionnel, la permaculture. Pas de pesticides, pas d'engins mécaniques, un mode de culture doux pour profiter de ce terreau humide et fertile. L'intérêt de ces terres, c'est qu'elle est très riche. Nous, on appelle ça la terre noire par chez nous. C'est une terre avec des taux de matière organique autour de 10%, ce qui est exceptionnel. Ici, la proximité est érigée en règle de vie. Chaque semaine, les légumes, sitôt cueillis, trouvent leur place sur ces étals. De la terre au marché. Aux côtés de boissons du coin et de groupes de musique locaux, le marché aux allures de guinguettes attire des centaines d'Amiénois. Nous, on a une ferme bio, mais on voulait aller chercher des gens un peu plus loin. Et donc, c'est vrai qu'avec le concert, avec la buvette, avec les ateliers de dégustation, etc., on arrive à attirer aussi un autre public qui, du coup, vient vers les circuits courts et ne serait pas forcément venu à la base. Avec 30% de ventes en plus cette année, la ferme est rentable pour la première fois. Un renouveau prometteur pour les ortillonnages, au plus proche de la tradition maraîchère. À présent, je vous propose de revenir sur cette belle histoire.